tous, on se retrouve aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 29 décembre, 30 décembre, bref, on s'en fout. J'espère que vous avez passé un très bon premier round de Noël. Normalement, si tout va bien, vous avez dû avoir une vidéo, donc mercredi de cette semaine, où je vous souhaitais un très joyeux Noël. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous souhaite d'avoir été très gâtés à Noël. Moi personnellement, je l'ai été, je suis vraiment très contente. Et puis aussi et surtout, moi ce que j'aime à Noël, c'est pouvoir retrouver ma famille, passer de bons moments avec eux. Donc franchement, c'est plutôt cool. Pour vous faire un petit résumé de notre semaine, les enfants sont revenus donc le 25 décembre, Mathis à midi. Et Mathéo en fin d'après-midi, on a ouvert leurs cadeaux à leur arrivée avec mes parents. Ensuite, nous ont rejoint ma belle-mère et son compagnon pour faire notre vrai réveillon de Noël tous ensemble, parce qu'on avait fait un petit réveillon le 24, moi et mon mari tous les deux, étant donné que nous n'avions pas les enfants, vu qu'ils étaient de l'autre côté de la famille. Donc on s'est fait un petit réveillon le 25 tous ensemble. Aujourd'hui on reçoit des amis à manger, donc avec nos deux filleuls, donc deux de leurs enfants sont une filleule à moi, une filleule à mon mari, et puis c'est des très bons amis à nous, qui sont comme la famille. Et hier on a reçu un des frères de mon mari pour faire un goûter de Noël avec leur petite puce. Voilà. Donc après niveau festivité, mardi soir on va faire le réveillon avec un couple d'amis et du coup les garçons. Et après à partir du 1er on n'aura rien de spécial de prévu. Voilà, mais sachez que le 31 on sera aussi avec nos amis. Ça va faire le pendant parce qu'aujourd'hui, après le bilan de la semaine 3, on va se faire le bilan de mon classeur de Noël, étant donné que les dépenses de Noël sont terminées. Si jamais on a des petites choses à acheter pour début de semaine prochaine, on prendra dans l'enveloppe cadeau au besoin. Mais j'ai déjà fait le cadeau que je vais amener à ma copine pour la remercier de nous inviter chez elle, bien qu'on partage un petit peu les frais de ce repas du 31. Voilà, et donc en fin de vidéo, bilan du classeur de Noël. Et je peux vous dire dès à présent que c'est un très joli bilan et qu'on va avoir plein d'argent à replacer. Donc j'ai sorti de nouveaux défis de Noël pour pouvoir placer les sous qu'on a économisés. Alors c'est ridicule certes pour certaines personnes qui vont se dire je comprends pas pourquoi Angéline tu les mets pas directement en épargne. Bon, parce que j'ai envie de rigoler avec vous et que ce moment soit fun. Donc pour le coup, j'ai décidé de remettre cet argent dans les défis. Et de toute façon, on est bien d'accord, ça va retourner en épargne. Donc ça revient strictement au même. Donc, bilan des courses pour notre semaine 3. On a économisé de nouveau nos 25 € de courses d'appoint. Par contre, inutile de vous dire qu'on a fait le stock au niveau ticket restaurant. J'ai dépensé 25 € une journée et 15 € une autre, ce qui nous fait un total de 40 € de tickets restaurant utilisés, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'était pour le repas de Noël. Donc, je vais aussi vider ce qu'on a économisé en alimentation. Donc, on a économisé 30 et on a la suite juste ici. Alors, on a pas mal de pièces cette fois-ci. La dernière fois, je me plaignais de pas en avoir et là, j'ai pas trop réussi à les virer. Donc, on a 33 € d'économie en alimentation. Alors, on va pas faire comme la dernière fois. On va prendre un petit stylo et on va écrire. Donc ici, on a dépensé 42 en alimentation. Donc, on a 33 d'économie. 25 d'économie en course. Ici, 0. Donc, on a dépensé en ticket resto. J'ai dit combien ? 40. Donc ici, ça ne nous fait pas d'économie, on est bien d'accord. Hop là, hop là. Ensuite, du coup, en extra, on avait les pièces qui étaient juste ici. Donc on avait 10 € en pièces que je n'ai pas passé, j'ai pas eu besoin d'extra. Donc du coup, on a toujours nos petites pièces, n'est-ce pas ? Ah, ça ne veut pas. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc par contre, il faudrait peut-être remplir. Alors, 25 € de course d'appoint et j'ai demandé à mon mari qui me prélève en espèces pour la dernière semaine parce que c'était plus simple pour moi. 20, 40, 60, 70 et 75. Hop, donc j'ai fermé le porte-monnaie, on est d'accord, ça ne sert à rien.
Hop là, si vous entendez des pièces, c'est un restant de trucs de Noël que je garde. Je vous expliquerai ça plus tard en temps utile. Donc on va se faire un petit pliage rapide de billets, étant donné que les billets de vin ne logent pas dans mes petites enveloppes, n'est-ce pas? Hop là. Hop là. Et le billet de 10 et le billet de 5, normalement, ils doivent passer. Donc on reprend le porte-monnaie. Tac. Hop. Vais-je y arriver? Course. Hop. Donc ce que vous voyez en arrière-plan, c'est les petits coupons de réduction que je garde. Comme ça, je les ai directement sur moi pour faire les courses. Alors, course, c'est OK. Ensuite, extra, on vient de les enlever. On va se remettre le billet de 10 pour la dernière semaine. Donc là, pour le coup, dans le portefeuille, il ne restera plus rien, si ce n'est les sous que j'ai laissés pour les étrennes dans l'enveloppe de Matisse pour les enfants. Entretien hygiène, il nous reste toujours nos 20 et les 2 dans le porte-monnaie. En beauté coiffeur, je l'ai passé, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Hop. Tac, j'ai mis les pièces là, il est resté 3 €. Hop, hygiène, on a dit. Ben, plaisir imprévu, ça n'a pas bougé. Action, ça n'a pas bougé. Voili, voilou. Donc ça, ben, du coup, il n'y a plus de sous, si ce n'est, comme je vous disais, les sous dans l'enveloppe de Matisse et de Mathéo pour la semaine prochaine. Ça, on est aussi OK. Donc c'est bon, on peut se l'enlever. Alors, on va juste finir de se remplir ici. Donc extra, on n'a rien dépensé, donc on économise les 10. Coiffeur, on a dépensé 22, donc on économise 3. Manucure, il n'y avait plus rien. Pédicure non plus. Hygiène non plus. Et hop, 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 hop. Donc ça nous fait une économie de... Sortons la calculette. Ce sera plus simple. 33 plus 25 plus 10 plus 3. Ça nous fait une économie de 71 € cette semaine. Là, c'est vide, il n'y a rien. Et ici, en dépenses, on a dépensé 64 €. Voilà, donc on s'est lâché en début de mois. Mais là, pour le coup, on fait quand même pas mal d'économies. Je suis contente, malgré les fêtes, on arrive à se faire beaucoup plaisir et à faire des très belles semaines. Alors, moralité des courses, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre par rapport à ça. Est-ce qu'on fait le bilan de Noël en parallèle et qu'on met tout l'argent? Non, parce que l'argent de Noël, ça va être dans des défis spécifiques. Donc, on va venir déjà se placer tout ceci dans les défis correspondants. Donc, j'ai encore un billet de 5. Je suis trop contente en ce moment, j'en ai pas mal. Donc, ici, on est censé, du coup, hop là, mettre 8 €. Ce que je comprends pas, c'est ces 50 centimes là, honnêtement. Je capte pas ce qu'ils foutent là, donc honnêtement, ils vont retourner là. Voilà, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Là, il faut que je mette 8 €. J'ai pas envie de m'embêter, il faut que j'arrondisse, etc. aussi. Donc là, déjà, les deux billets de 10, je les prends là, je mets ça. Et du coup, on devait mettre 8 €. Et pour arrondir ce défi, je vais venir y mettre un billet de 10. Parce que, comme je vous ai dit, là, du coup, on aura fini le mois de décembre. Et j'ai pas envie de... Comment dire, je veux avoir des comptes ronds au plus possible pour pouvoir vous faire les vidéos. Alors comme vous voyez, j'ai plein de pièces. Je vais essayer de faire de la monnaie après la vidéo pour que ce soit le plus juste possible dans mes défis. Donc l'idée, c'est de les passer un peu tous en revue pour essayer d'écluser tout ce qu'il y a. Alors celui-ci... il faudrait que je le termine. Donc là, on a 11 € dans des NIMS, mais celui-ci, il faudrait que je le finisse. Donc, ce qu'on va faire, on est du coup fin de semaine 3, j'ai encore une semaine 4. Donc, on va se le garder pour la dernière semaine et on va venir se gratter 2 cases pour aujourd'hui. Je suis inspirante, 1 €. Et ici, voilà, on se le termine. Est-ce que ça a du sens de se le terminer? Je m'accepte. 3 €. Écoutez, on va mettre les 4. Hop. Ce sera plus simple. On va se mettre les 4 là-dedans. On en sera à 24. Et puis, on viendra se le finir la semaine prochaine. Il nous restera du coup 6 € à mettre. Du coup, on en sera à 24. Et il nous manquera 6 pour finir ce défi et finir du coup le mois. On va tenter de se faire un petit dénims pour... essayer lui aussi de l'arrondir. Alors, petit dé. 1, et c'est mal barré, hein, je vous le dis. Hop, alors on reprend celui-ci.
une petite branche de l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez. Si, un petit peu, mais pas trop. Je vais me mettre comme ça plutôt. On continue. 4, donc ça nous fait 5 euros. Donc ça nous ferait, on est d'accord, 16. Il faudrait qu'on refasse 4. Et ben 4. Voilà. Tac. Et ben celui-ci, 4 et 4, 8. Et un 9, ça nous fait 20 euros. Dans ce défi, trop content, donc je vais mettre le billet de 20, j'enlève le billet de 10, et il faut que j'enlève la pièce de 1, parce qu'on en était à 11 euros. Hop, zou. Et bien ce défi des mims, je l'arrêterai à 20 euros du coup. Voilà. Alors vous devez vous dire, mais la semaine prochaine, il y aura bien des défis à faire. Ben, l'idée, c'est que là, j'essaye de tout arrondir. Comme ça, ben, la semaine prochaine, voilà, il en restera pas énorme à arrondir. Ici, on en était toujours à mon fameux 5. Alors, vous savez pas, j'ai pas envie de lutter. Franchement, je vais enlever les 5 euros qu'il y a là. Je vais rajouter 5 euros dans ce défi. Donc, je mets un billet de 10. Ce qui nous fait 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 90 euros. Voilà, je l'arrondis moi-même parce qu'on est fin d'année. Et honnêtement, je veux pouvoir avoir le plus de défis arrondis, histoire de ne pas galérer pour les mettre dans mes enveloppes épargne. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose? Non, c'est dans le classeur de Noël que je viendrai re-remplir ce défi-là. Parce qu'il y a pas mal de centimes. Là, j'ai dit que je ne le faisais pas. Ici, on a dit qu'on était déjà arrondi. Est-ce qu'on continue? C'est pourquoi la taxe foncière? Non, on est bien avancé, on va le stopper à 10. Néanmoins, je le reprendrai sans doute l'année prochaine, lui aussi. Allez, classeur suivant. Fait et sorti. Alors, du coup, oui, je vais même pas commencer par le début, mais c'est bien que je prenne celui-là. On va venir se faire les dernières cartes de Noël, juste ici, et du coup, les derniers défis. Donc, ici, sans grande surprise, je sais que c'est la dernière petite elfe comme ceci, et que celle-ci, il faut épargner 5 euros. Donc, on va venir enlever 5 euros juste ici, 2, 4 et un 5. On ajoute un billet de 10. Et on termine donc le défi des elfes de Noël à 70 euros. Donc je suis super contente. Ça va nous permettre de vraiment bien avancer pour Noël de l'année prochaine. Et vous allez voir que c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Allez, notre petit des mims. Donc celle-ci, je l'enlève. Notre petit défi des mims de Noël. Alors, il nous restait. Je ne les ai pas barrés, mais j'avais fait celle-ci. Et celle-là. Donc il nous restait 4 cases à faire et on en était à 43 euros. Alors, le 21, c'est le dé. Donc on lance le dé. C'est cassé. Alors attendez, on va lancer là. 2. Vous retenez avec moi, 2. On gratte la case 22. 1,50. Donc inutile de vous dire que ce sera 2. Ce qui nous fait 4. J'ai lancé pour le 24, donc ça fait 5. Et ici, c'est un 1, ça nous fait 6 à mettre et on est à 43. Donc je vais mettre 7 et je le finis celui-ci à 50 euros. Parfait, je suis trop happy. Franchement, c'est trop génial. Donc le 24, on a dit 1. Ici, on a dit 1. Ici, on a dit 2. Et là, on a dit 2, 2, 4, 5, 6. C'est ça. Et on le finit à 50 euros. Le petit défi des mims, c'est trop bien. Alors, le truc, c'est que je risque d'avoir des soucis, donc je vais mettre sur pause pour pouvoir faire ceux d'Aurélie. Je vais faire de la monnaie avec ce que j'ai juste là et on va voir ce qu'on arrive à faire pour les défis d'Aurélie. Alors, on va déjà voir, donc juste ça part ici, on va déjà voir ce que nous réservent les dernières cartes. C'est trop bien, ce défi m'aura bien duré, comme je vous ai dit, je risque de le refaire dans l'année. Je vais voir comment je fonctionne. Alors, cadeau. Cadeau, cadeau. C'est une petite carte, comme je vous avais déjà montré, avec les sommes à cocher. Donc, du coup, on a donc 40 centimes, 80 centimes. Et à partir de là, j'arrive plus à compter. 50 centimes, 10 centimes et 2, 10. Ce qui nous fait 3,50. Donc, on va peut-être se le garder. On va voir si on arrive à l'arrondir. Ici, c'est à gratter. Ici, c'est à gratter et ce sera 4 euros.
plus 4, plus... Alors, Noël. Alors, ici, 1,40 plus 1,50 plus 0,50 plus 1,20 plus... La 24, c'est une case à gratter. 6 €. Et le 25, les petites étoiles 2 € et la grande étoile 4. Écoutez, on va mettre 20 €. Je vais mettre plus 2. Et on va dire qu'on arrondit à 20 € pour le défi d'Aurélie. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir surcompter ça. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. Donc, je vais garder les pièces. Ça me servira pour faire la monnaie, vous savez, du remplissage de la semaine prochaine. Donc là, je vois que j'ai un 2 € en bonus. Je vais le remettre là. Je vais remettre 2 pièces de 1 d'ailleurs. Voilà, comme ça, je sais que c'est un défi rond et je me servirai des billets du remplissage pour pouvoir avoir ce qu'il fallait. Donc là, on a 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 €. Vous imaginez, épargner uniquement sur le mois de décembre. Donc 120, si on s'amuse à calculer ce qu'on a économisé dans Noël avec nos deux défis, 120 de Aurélie, plus 70 de Siana, plus 50 de Soleil, et ben on a déjà économisé 240 € pour Noël de l'année prochaine. Franchement, je suis juste trop happy parce que ben c'est nickel. Franchement, ça va me permettre de faire un bond à la cagnotte, bien que vous allez voir, il me reste vraiment pas mal d'argent dedans. Donc je suis contente que la cagnotte 2025 va vraiment grossir et bien sûr on va remettre tout ça en banque en fin d'année ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste fête et sortie. Un billet de 5 à venir mettre dans les billets de 5. Tac. Et là-dedans, on est à 10, 20, 30, 40, 45. Donc on est à 200... pas du tout. 145. N'importe quoi. 145. Donc il n'y a que ce défi-là que je ne viderai pas. Et vous allez voir, je vais faire le défi de Céline, de mes économies et défis pour les billets de 5 € l'année prochaine. J'ai hâte de vous le montrer. Elle l'avait publié, mais il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Alors, là, de toute façon, on n'a plus que des pièces, hein, donc on va voir comment on peut faire. Alors, juste ici, du coup, celui-ci, il est déjà arrondi, donc on ne va plus y toucher. Ensuite, les anniversaires. Les anniversaires, c'était arrondi. Non, c'était pas arrondi. Il y a une pièce ici, là. Ouais, j'ai un 2. J'ai un 2, j'ai un 2, j'ai un 2. J'ai un 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça m'embête là. 2. Là, on a 6. 2, 6, 8 et 10. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'avais fait ça. Donc, je l'ai récupéré. Donc là, je ne vais pas y toucher aux anniversaires. On va laisser comme ça. Et on poursuivra début d'année prochaine, puisque là, j'ai que des petites pièces. Donc, on va pas se prendre la tête. Je vais essayer d'arrondir au max les autres défis. Alors, ici, c'était arrondi. Vous allez vous dire, mais elle est teuteux avec ses arrondis, elle. Mais ce sera plus facile pour moi de les remettre en banque. Voilà, tout simplement. Alors, ici, on a dit qu'il fallait qu'on finisse celui-là. Et celui-là, pour le coup, je sais pour quelle somme il est. Donc, il nous reste une petite case à gratter. Et il faut qu'on vienne mettre 8 € là-dedans. Ouais, c'est ça. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça, je viendrai arrondir avec les pièces 9 et 10 juste ici. Donc celui-ci, pareil, il est terminé. Je suis contente, hein, le but du jeu, c'est ça, c'est de réussir à terminer les défis pour pouvoir faire un bilan comme il faut d'ici très peu de jours avec vous. Donc merci encore à Coco qui m'avait gentiment offert ce super beau défi. Et la pièce de 50, on va pas se prendre la tête. On va aller dans les petites cartes.
Et on va continuer, regardez, celle-ci, on va pas se prendre la tête. Hop, donc comme je vous avais dit, je ne sais pas si je les aurai finis. Mais on va tout faire pour. Le début de semaine prochaine, je viendrai finir celle-ci. Donc il me reste 3,50 à mettre là-dedans. Je ne sais plus combien il me reste dans l'autre que j'avais attaqué. Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros à mettre dedans. Donc il me reste 10 euros en gros à mettre là-dedans. Et les autres, je ne les avais pas attaqués. Donc je pense que je ne les attaquerai pas. C'est pas très très grave. Et regardez, c'est un bilan rondement mené, encore une fois. Pour le coup, on a été plutôt assez rapide là-dessus, ce qui va nous permettre de faire un truc bien trop sympa, à savoir le bilan du coup du classeur de Noël. Alors, pour rappel, dans ce classeur de Noël, on avait un budget de 1270 euros. Donc j'ai rassemblé un petit peu tout. En déco, on avait un budget de 100 euros, on a tout dépensé. Calendrier de l'Avent, on avait un budget de 150 euros. On a 70 centimes qui nous restent. Alors pour vous expliquer, dans le calendrier de l'Avent, il y a les chocolats que j'avais achetés pour les enfants. Il y avait du coup le calendrier, enfin les 2 calendriers de l'Avent de mon mari. Et dans le calendrier des enfants, il y avait un goûter à un endroit et il y avait une balade gourmande au marché de Noël dans lequel je suis venue chercher aussi pour un goûter. Voilà comment on a utilisé l'enveloppe calendrier de l'Avent. Dans les cadeaux, je suis venue retirer le montant total des sous. Donc là, je vous épargne. On avait 670 euros en budget. Il nous reste 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 235, 238 euros dans les cadeaux qu'il nous reste. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu as retiré pour venir remettre? Ça n'a pas de sens. Ouais, mais j'avais envie, comme je vous dis en début de vidéo, de m'amuser avec vous. Repas, alors là, c'est pour ça que j'avais laissé le petit porte-monnaie. On a plein de pièces jaunes qui vont repartir. Donc on avait un gros budget là-dessus, notamment avec la carte Carrefour. Et sur ce gros budget, comme vous allez pouvoir le voir, il nous reste 70 centimes. Parce que ça, je ne vais pas le compter, mais en gros, on a 83 centimes qu'il nous reste. Voilà, donc ça, je le fais repartir avec l'argent des courses dans les petites pièces rouges à écluser. Voilou. Donc, et ensuite, activité, les 50 euros ont été dépensés à la balade pour le marché de Noël. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre, hop, ça. Je vais prendre les enveloppes vides et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais juste garder temporairement le classeur de Noël pour compléter un petit peu. Hop là, désolée, je fais pas mal de bruit et on va venir se mettre ça juste ici. Donc pour compléter les défis que j'ai commencé, plutôt que de mettre directement dans l'épargne Noël, tout simplement, j'ai voulu faire avec vous des petits défis. Et puis je suis trop contente parce qu'au final, sur ce que j'avais budgétisé de 1270 euros, on a dépensé 1030,60 euros au total. Donc franchement, on a plutôt rondement mené ce budget de Noël. L'année prochaine, néanmoins, je mettrai un peu plus. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Pas en cadeau, parce que pour le coup, on est tombé plutôt très bien. Mais je mettrai plus, notamment dans l'enveloppe décoration. Dans l'enveloppe calendrier de l'Avent, c'était plutôt pas mal. Donc je mettrai peut-être un poil plus. Et là où je mettrai plus encore, ça va être dans le repas de Noël. Et surtout dans l'activité, je pense que je vais doubler le budget. Parce que pour être bien large, ça aurait été sympa qu'on ait un petit peu plus. Mais ma foi, on s'en est très bien tiré. Donc, vont venir s'ajouter à ce classeur des défis d'autres budgets que je vous avais montrés. Donc là, j'ai pris la carte de décembre de ces petits lutins. Il y a 2 cases à gratter. La case janvier. Elle m'avait fait aussi des cases noisettes dans le même esprit. Donc j'ai pris décembre et janvier. Donc ça, je vous les avais montrés il y a très longtemps déjà. Ensuite, j'avais des petits gnomes en cuisine. Donc ça va être pour le repas de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fonction des catégories, je vais... ouais, regardez, je suis en train de penser et de réfléchir en même temps que vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prévoir déjà pour l'année prochaine dans les espaces, en fait, un cadeau, repas, etc. Pour les petits sous. Alors, on va se dire que... On revient en arrière, la fille qui sait pas ce qu'elle veut, c'est un truc de ouf.
Alors, bon là j'en ai un grand qui va pas loger, on est bien d'accord. Celui-ci, je sais que c'est un gros, donc on va le mettre pour les cadeaux. Ça, c'est aussi haut de budget, donc c'est un calendrier de l'Avent, un peu comme Aurélie, façon sapin de Noël. Il y a 24 boules et c'est des sommes de 1 à 24 € à mettre dedans. Ensuite, calendrier de l'Avent, je ne sais pas. J'ai sauté le repas où on a dit que c'était les petits gnomes qu'on mettait dedans. Hop là. Qu'ensuite, il m'en reste deux activités. On va mettre eux, je pense. Et on va voir. Si c'est des grosses sommes, on répartira de toute manière. Hop. Et ensuite, bon, je mettrai dans un autre classeur. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que celui-ci va aller pour Aurélie. Des enveloppes dorées et les casse-noisettes. Bon, on va les mettre pour les calendriers de l'Avent. Vous savez pas. Comme ça, je commence déjà à plus ou moins répartir en fonction des catégories. Est-ce qu'il loge ? Il loge. Bon, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire parce que du coup, il va falloir que je les ressorte, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va commencer à gratter celui-ci de décembre et venir placer tous les sous qu'on a là. Alors, 14 et 26. Ah oui, d'accord. Ça rigole pas. Donc, 14 et 26, j'ai la flemme de calculer. Ça nous fait 40 € à mettre là-dedans. Et ben allons-y gaiement. 40. Hop. Tac. Donc on verra comment on fait dans l'année, si on réussit à tous les faire ou pas. J'en ai 6 de chaque, donc on va voir comment on fonctionne. Lui, on va le faire en dernier. On va se faire des petits lutins. Combien j'en ai de petits lutins? On va assembler ça, si j'arrive. J'avais mis ça, alors effectivement il paraît que ça abîme les cartes, mais comme je compte pas les faire 110 milliards de fois, ni les revendre forcément. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça ferait une par mois. Donc déjà, on va venir en piocher deux. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors, le premier, ah bah bien, 25. Ça va être sympa, je pense. 25 et 15. Et ben là aussi, ça nous fait 40. Vous allez voir, ça va aller très vite, ce remplissage. Hop, 40 € ici. Donc on va voir si on fait les autres ou pas. Tac. Ensuite, activité. On va venir se cocher les nains. Donc je pense que ça doit être des grosses sommes là aussi. Hein. On va voir. 20. Et 20. 40. Parfait. Et ben, je pense que ça va aller rapidement, hein, cette histoire. Ma foi. Donc, ici, on est bon. Là, on a mis un petit peu. Alors, on verra si je les fais tous les mois, parce que c'est quand même des gros montants. C'est moi qui lui avais demandé des aussi gros montants, hein, pas d'inquiétude. Alors, ici, on a gratté la boule à 10. Donc, on va venir s'en gratter plusieurs. 8. 18, pardon. 3. Alors, 3 plus 18 plus 10 plus. Il faudrait faire un compte rond. Mais bon, je sais pas si je vais réussir. Plus 13. 44. Est-ce qu'on s'en fait une autre? Allez, bah plus 16. C'est parfait. C'est parfait, hein, tout est relatif. 20, 40, 60. Hop là. Donc ça, celui-ci, c'est celui que je vais adopter pour l'année prochaine. Pour essayer du coup de remettre, comme j'avais mis de côté pour Aurélie. Donc celui-ci, il ira dans la case Noël. Hein, et je le gratterai au fil de l'eau, plusieurs cases par mois si je peux. Est-ce qu'on essaye de s'en gratter d'autres ou pas? Ou est-ce qu'on se gratte celle-ci là, une de janvier, histoire que ça nous avance de chaque côté? Allez, soyons fous, ma foi. Sachant que c'est des grosses sommes, je sais. Hein. 12. Allez, 10, 12. Et la prochaine, on la grattera en janvier. Donc là, déjà, on est déjà en train de mettre pas mal. Hein, parce que si on compte, on a dit 240 dans le classeur. Plus 200 que j'ai encore déjà sur le compte. Plus 20, 40, 50, 52. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer à combien on en est. Hein, à la fin du gros remplissage de ce classeur pour l'année prochaine. Donc ici, on en est. Il faudrait peut-être que je mette le total. Cruche, j'ai dit que j'avais mis 60, je crois. 60 plus
Hop, 20, 40, 60. Ouais, c'est ça. Donc le but, hein, c'est de faire grimper le plus vite possible ces petits défis de Noël. Ici, on a 40. Hop, on va venir s'en gratter une. En plus, parce qu'on a encore des sous. Alors, 13. Il va falloir que j'en gratte une autre parce que j'ai pas 13. 13 et 19. Plus, alors 592, 13 plus 19, ça nous fait 32. Bah, j'ai pas non plus. Ah, je n'ai pas. Comment on va faire? Eh ben, on va mettre celle à 19. Donc, en gros, on met 20. Et ici, on est à moins 12. Moins 12. Remarquez, je peux peut-être mettre les deux. Hop, tac, tac. Donc, on sera à moins 10. Hop, moins 10. Donc, 592 plus 22, on est à 614. Comment vous dire que mon budget de Noël de l'année prochaine, il est... donc ça, je le remets là-bas, on est d'accord? Oui, c'est ça. Mon budget de l'année prochaine, on a déjà atteint presque la moitié. Là, en remplissant tout ça. Ici, on a dit qu'on était à combien? 40. On va venir se gratter une des cases. 11. Je crains le pire si je gratte l'autre. C'est pas grave. 29. Parfait. Alors, 11 et 29, donc 614. 29 plus 11, c'est une carte à 40, dans laquelle je vais mettre 20. Donc on sera à moins 20 ici. Et j'ai dit combien tout à l'heure? 614. 614 plus 20, on est déjà à 634 € pour Noël de l'année prochaine. Donc franchement, je suis trop ravie. Et voyez, l'avantage, c'est que je vois un peu mieux quand même comment ça a progressé en fait pour l'année prochaine, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de faire ça avec moi. Et là, pour le coup, 1300 moins ça, il me manque 666 €. Donc ça veut dire que pour Noël 2025, on a déjà rempli presque la moitié du quota entre l'épargne qu'il me reste et ce que j'ai réussi à épargner de cette année. Donc je suis ultra, supra, giga, méga ravie. Par contre, les cartes, on va voir comment on va faire. On en choisira peut-être une. C'est quand même des gros montants, donc à voir si on réussit à les remplir tous les mois. Sinon, une carte me fera peut-être 2 mois. Alors, vous voyez un petit billet de 5. Celui-là, je vais le mettre par-dessus. Inutile de vous dire qu'il est hors de question qu'il aille là-dedans. Donc, je vais reprendre mon classeur fait et sorti. Je ne sais jamais lequel c'est. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais venir mettre mon petit billet de 5 avec ses potes, les billets de 5. Hop. Voilà. Hop. On vient se cocher ici. Et du coup, on sera à 150. Donc, on a une liasse et demie. Et ça, je vous rappelle, c'est pour les dépenses plaisir des vacances de l'année prochaine. Et ensuite, on va prendre, je pense que c'est dans urgence, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et on va venir ici se mettre les 40 centimes. Alors, j'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas pu. Sachez que ce n'est pas fait du tout exprès. Donc, 25, 30 et 40 qui nous font les 10 €. Et du coup, comme vous le savez, moi, il me faut 100 € pour ma 5e semaine. Et là, on a 90 plus 10. Et c'est parfait. Je suis rassurée pour la 5e semaine de janvier. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc, je suis ravie. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo pour faire le bilan de l'enveloppe de Noël. J'espère que ça vous a plu de faire ça avec moi. En attendant, prenez bien soin de vous, finissez bien les fêtes. On se retrouve, nous, le 1er janvier pour un petit coucou spécial. Et puis, pour une petite vidéo bien sympathique encore. Prenez soin de vous, je vous embrasse, passez encore de très belles fêtes et à très vite. Bye bye.